Destination le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Un pays de 19 millions d'habitants dont la population ne cesse d'augmenter et de se concentrer dans les villes. Sa croissance démographique atteint le chiffre record de 3% par an. Autant de bouches qu'il faudra bien nourrir alors que la malnutrition est déjà un fléau. Ici, 80% de la population active vit de l'agriculture, mais c'est une agriculture essentiellement familiale qui ne suffit pas à nourrir la population, même en période dite de bonne récolte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 3 de moins de 5 ans souffre de carences alimentaires. Et les caprices du climat pourraient bien aggraver les choses, car dans les campagnes, la fertilité des sols s'appauvrit et la saison des pluies devient moins généreuse. C'est à 300 km au sud-ouest de Ouagadougou que nous emmène notre reportage, dans la région de Bobo-Dioulasso, la seconde ville du pays. Les petits agriculteurs, soutenus par des organismes de recherche et de développement agraire, ont décidé de relever un nouveau défi, la culture du soja. Car cette légumineuse présente bien des atouts pour améliorer la sécurité alimentaire du pays, mais aussi la fertilité des terres. Dans une zone où les sols sont de plus en plus pauvres, les terres sont fatiguées et les producteurs sont beaucoup accrochés aux engrais minéraux alors que ce ne sont pas des solutions durables. Par contre, le soja, qui est une plante, en elle-même, elle permet d'améliorer la fertilité de leur sol. C'est une plante légumineuse, elle a la capacité de capter l'azote atmosphérique et de l'emmagasiner dans ses racines à travers des nodules, ce qui contribue à améliorer la fertilité du sol pour les cultures suivantes. Et plus le producteur cultive du soja dans son exploitation, il enrichit la totalité de son exploitation. Oh certes, le soja est déjà cultivé dans quelques régions du Burkina. Mais aujourd'hui, l'objectif du ministère de l'Agriculture burkinabé est clair. Faire du soja une culture majeure et développer autour d'elle une grande filière en s'appuyant sur le savoir-faire de la Fondation Avril et de l'association Agropole. Désormais, il faut donc organiser cette filière en associant producteurs et transformateurs pour répondre aux besoins de protéines du marché local. Donc ce sont des petits producteurs isolés qui ne sont pas encore en groupement. Donc le souhait dans la filière, c'est que ces producteurs soient organisés en groupement, en union, afin qu'ils puissent mieux défendre leurs intérêts, avoir de bons prix, avoir facilement accès aux facteurs de production. Ils peuvent également mieux commercialiser au sein de leur groupement. Se regrouper pour être plus fort, pour produire plus et en tirer de meilleurs revenus. Le pari est donc relevé par ces petits agriculteurs. Ils sont accompagnés et conseillés sur le terrain par Drissa Sangaré, le représentant de l'association Agropole, qui sait aussi être à l'écoute de leurs doléances. Nous souhaitons que les acheteurs nous payent juste après la récolte du soja, immédiatement et au comptant. Nous cultivons différentes choses dans nos champs, mais pas à cette période de l'année. Il faut donc que les acheteurs paient au moment de la récolte pour que nous ayons de l'argent pour scolariser nos enfants et pour subvenir à nos besoins. Et nous souhaitons aussi que le prix du soja soit revu un peu à la hausse au moment des achats. Du côté des agriculteurs, on s'organise, mais à quoi bon cultiver si le marché n'est pas au rendez-vous? Il faut aussi développer les autres maillons de la chaîne, produire et transformer sur place, en priorité pour la consommation intérieure du pays. Marcel Ouedraogo possède l'une des rares unités de transformation de soja. De ces petites graines, il en extrait d'abord du tourteau, un aliment destiné aux élevages, notamment de poules et de poulets, qui ne cessent de se développer au Burkina. C'est la protéine de soja qui est vraiment recherchée au niveau de l'alimentation animale. Parce que c'est une protéine qui est vraiment de qualité, qui est très riche et en acides aminés, comme on le dit. Et pour le cas particulier de la filière avicole, alors c'est une filière à forte valeur ajoutée et il faut rapidement, en 3 semaines, 4 semaines maximum, 6 semaines, pouvoir produire du poulet de chair pour effectivement les besoins de consommation des ménages, la restauration populaire aussi, les restaurants et autres. Et il faut des œufs, des poules pondeuses qui arrivent à des taux de ponte de 90-95%. Et là, le soja permet d'aller à ces résultats-là.
c'est une qualité intrinsèque de la graine de soja par rapport aux autres graines oléagineuses. Ce tourteau de soja devrait donc avoir de beaux jours devant lui. Et pourquoi pas l'huile de soja aussi, car le Burkina Faso importe aujourd'hui 50% de l'huile végétale qu'il consomme. Et puis il y a d'autres façons plus traditionnelles de consommer le soja. Depuis longtemps, dans les villages, les femmes l'utilisent pour préparer le riz soumbala, un plat riche en protéines végétales qui apparemment fait aussi le régal des enfants. Les petits artisans se sont aussi lancés dans la fabrication de lait et de yaourts de soja. Albertine, quant à elle, sa spécialité, ce sont les brochettes. Une longue préparation qui commence dès le matin sur le marché. Le soja, c'est une protéine de qualité, c'est vrai, mais c'est une protéine végétale qui est beaucoup plus accessible en termes de prix que les protéines animales. Et ce qui est vraiment important, c'est le fait que les Burkinabés acceptent de consommer ces nouveaux produits qui sont vraiment très riches en protéines et qui participent vraiment à l'équilibre nutritionnel des personnes, notamment des enfants de 0 à 5 ans. Et vous savez qu'il y a vraiment des cas de malnutrition sévère, des cas de malnutrition chronique au Burkina. Et s'il y a vraiment une vulgarisation de ces produits à base de soja dans les campagnes, dans les villes, ça va réduire fortement effectivement le taux de malnutrition au niveau du pays. Pour Albertine, les brochettes de soja sont devenues son principal revenu. Et on vous les conseille car elles sont délicieuses.